Muy buenos dias, la glissosphère. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une nouvelle journée skate. Et aujourd'hui, ça va être un vlog. Et on va commencer avec la customisation, en tout cas la pose de mon nouveau grip. J'espère que vous avez kiffé. Je vais vous montrer ça avant ça. Petit café évidemment. Mais on va se régaler. Oh les gars. Nouveau grip Zippet Skate Crew. Si vous connaissez pas le Zippet Skate Crew, les gars, je vous mettrai le Insta juste là. Mais c'est le crew de skater en fait que j'ai créé avec mes potes. Et du coup, petit grip Zippet customisé par mes soins. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire, mais avec grand plaisir de vous faire un tuto sur comment customiser, comment dessiner, comment créer ses propres grips. C'est super facile, je pense que ça prend grand max une bonne heure si vous avez un gros design à faire, un gros dessin. Mais c'est super simple, c'est super rapide et puis je trouve ça super cool. Ça personnalise les grips. On entend pas mal les réseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le matin est déjà bien avancé et qu'il faut que je me dépêche de poser le grip parce que je pars dans 20 minutes. Les gars, ça y est, la board est montée, elle est juste là. On se la pose tranquille dans la voiture. Et on va pouvoir partir en session. Allez, ça y est les gars, on vient d'arriver au parc. Du coup, il n'y a pas encore Hugo, je pense qu'il est en retard. Clairement, parce qu'il est déjà 9h10 et qu'on s'était dit 9h au parc, c'est pas grave du tout. Je vais poser les affaires, je vais commencer à me chauffer un petit peu en flat en attendant le Hugo. Et puis voilà, on va se mettre bien. Donc voilà, ça fait trop plaisir, le parc est vraiment vide les gars. C'est assez rare qu'il soit aussi vide. Franchement, donc on va pas s'en plaindre. Hop, je pose le sac. Et puis c'est parti, on va faire un peu de flat. Première chose cool les gars, la peinture du grip a l'air de tenir et résister, donc je suis content. Même s'il y a un endroit où elle s'enlève, mais c'est parce que sans faire exprès j'ai arraché un bout de grip, donc c'est cool. Voilà. Allez. Oh let's go le half cap flip. Mais qui voilà? Regardez-moi ce champion là. Comment ça va mec? Oh là là. Oh lolo. Putain mais il a ramené la paire. Ah mec, je vais vendre le grip tout de suite hein. Mec je vais te choquer. Ah ouais? Est-ce que t'es prêt? Vas-y. Est-ce que c'est pas magnifique mec? C'est un peu cool. C'est un peu cool, on est d'accord. Mec, c'est la première fois que je perds pas le gars, c'est incroyable. Et tu vas nous le refaire du coup. T'en penses quoi mec? Regarde-le bien celui-là. Tu m'as régalé mec. Tu peux le... Non, attends, fais un tour, après je te donne. On va jusqu'à papa, après tu... Allez, viens. Les amis, objectif du jour. Il y a un gap que ça fait très longtemps qu'avec Hugo
on projette de faire dans le parc, il est juste ici. Voilà, c'est ce gap de terre, donc de là à la hauteur au-dessus. Je vais vous montrer de l'autre côté. Mais aujourd'hui, ça va être l'objectif du jour avant de partir en street. Donc le gap est juste là. Donc en fait, on part d'une hauteur ici, on ollie et on arrive 15 cm plus bas. Et je pense que le gap, il doit faire franchement un bon mètre 30 de long. Un bon mètre, peut-être même 50. Regardez. Là, franchement, on se rend pas compte, mais le rail ici, là, il fait, je pense, 3 bords et demi le rail. Et donc le gap, il fait un peu moins, il fait 3 bords, voire 2,5 à la longueur. Bah, je pense que ça se fait, les gars. Franchement, là, je vous montre vu au-dessus. C'est possible, mais du coup, on va prendre de l'élan là, et on va essayer de gaper. Ya! Ah, la coudière, elle aurait été tellement justifiée, mec. Genre un joli bleu, quoi. Un bleu des plus généreux. Oui, j'allais vous faire mal au coude. Bon les gars, je pense que vous avez compris, hein, mais je me suis explosé le coude. Du coup, je referai pas le gap. Après, c'est bien, j'ai 2 vidéos. J'en ai une en mode portrait sur le téléphone et j'en ai une sur la cam. Mais là, c'est terrible. Je pense pas que je le referai. Là, on va se poser tranquillement, on va filmer des lines, puis après on ira manger. Et ensuite, je sais pas quand c'est qu'on ira en street, mais dans l'après-midi, on va aller en street. Et j'ai super mal au coude, les gars. Je vous montre, hein, mais là, ah, je me suis détruit le coude. Regardez-moi ce qu'on a là, les amis. Regardez-moi ce qu'on mange. Il est bon, ce petit serrano? Est-ce qu'il est très serré, ce serrano? On se régale, les amis. On va envoyer du lourd cet après-midi. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. T'es prêt, toi? Ouais. Ah, j'ai appuyé sur le bouton. Et bah, c'est reparti. Wouh! Allez. Tu vas réussir à filmer comme ça? Je sais pas, on verra. Du coup, je sais pas si ça rend bien. On verra du coup si ça rend bien ou pas. On verra. Ouh. Oh putain. L'arrivée du Dieg et du Gatien. Ouh. Il est encore mieux, mon Sucholi. Les amis, changement de programme. On a ramené des planches. Putain, avec la balance des blancs, elle est terrible. Je vais descendre. On a Diego qui va se permettre d'inaugurer tout ça. Salut, je suis le protagoniste d'aujourd'hui. Pas du tout. Allez, c'est parti. Ça me régale. C'est que tu te prends tout le mérite pour toi alors que tu n'as rien fait. Faut savoir que c'est ce monsieur ici qui allait chercher les planches en partie. Et ce monsieur ici qui s'est amusé à casser les planches. Attends, parce que regarde ça. De toute façon, elle sert à rien, Diego, la planche. Hein. On pourra plus s'en servir. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'Eurogap en fait en montée, tout simplement, et en descente, et on va se régaler. Non mais faut arrêter de mettre des planches comme ça, Hugo. Je pense que parce que Diego, il les casse toutes. Mais il pète les couilles, Diego. Il pète les planches. Bah ça va alors.
J'ai besoin de quelqu'un qui me tienne cela. Tu veux faire quoi? Vas-y, Gatien, tiens-lui. Oh non, on va faire un truc bête. Casse-le avec ton crâne, mec. Tu nous rappelleras ton âge. Oh, tes lunettes. Allez, 1, 2. Aïe aïe aïe.